Bonjour mes amis, bienvenue pour cette troisième vidéo sur les passeurs d'âme. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter l'expérience que j'ai eue en tant que passeur d'âme. Donc c'est comme cette série de vidéos, c'est mon apprentissage que j'ai reçu dans l'astral. Moi j'appelle ça un apprentissage. En fait, on m'a mis devant des cas de figure à chaque fois pour me donner des leçons, me faire comprendre ce que c'était qu'un passeur d'âme, qu'est-ce qu'il fallait faire, enfin bon, pour voir un petit peu tous les aspects de ce qu'est un passeur d'âme. Bref. Donc dans cette troisième vidéo, je me suis retrouvé, comme on dit, dans l'astral. Donc je me suis retrouvé, je vais tout vous raconter, hein, comme ça vous prendrez ce que vous voudrez. Je vais essayer de décrire par des mots ce que j'ai vu, ce que je voyais, ce que j'ai ressenti. Donc dans cet astral, je me suis retrouvé dans l'astral, donc j'étais dans une zone très grise, très sombre, très peu de lumière. Donc je regardais ça, je voyais des entités, donc ces entités-là, c'était des personnes défuntes hein, qui étaient là, qui n'étaient pas passées dans la lumière, qui étaient là, qui erraient en fait, quoi. Après, j'ai regardé un petit peu, je faisais le tour, je regardais comme ça, et je voyais un dôme, un énorme dôme. Et ce dôme, c'était pas un dôme, c'était comme un mur d'énergie grise, fait de volutes, vous savez, des petits tourbillons d'énergie grise, voilà. L'un n'importe côté de l'autre, voilà. C'était que ça. Qu'est-ce qui pourrait se rapprocher le plus en explication pour ceux qui ont vu le film, le feuilleton de Steven Spielberg, je crois Le Dôme, ça s'appelait. Vous savez, il y a une ville qui se retrouve tout à coup sous cloche, sous une espèce de dôme invisible. Ben, c'est un peu ça. J'ai vraiment eu l'impression d'être dans une chose comme ça. C'est-à-dire que j'étais dans un monde très obscur, très gris, très noir, mais comme cloisonné par cette espèce de mur invisible gris, enfin pas invisible, puisqu'on le voyait, fait de volutes, quoi. Voilà, c'était un peu ça que j'avais... C'est un peu ça que... c'est ça que je voyais, quoi. Voilà. Donc je vois ça, je vois l'endroit, donc après je voyais les entités. Donc deuxième chose que je remarque, c'est que les entités qui sont là sont très... il n'y a pas de communication entre elles. Déjà, pour les décrire, c'est un petit peu comme des fantômes. Hein. Quand vous voyez des fantômes à la télé, sur YouTube, je sais pas quoi, vous voyez des espèces de formes fantomatiques qui passent, c'était ça ce que je voyais. Bon, beaucoup mieux dessiné, je voyais vraiment je distinguais quand même que c'était un homme ou une femme, un enfant ou un adulte, voilà. J'avais pas d'autres informations là-dessus. Je voyais, donc j'avais le focus, je voyais ça, mais j'avais pas d'informations. Qui c'était, quel nom, quel âge, j'en avais aucune idée. Parce que dans cette expérience-là, c'était pas ce qu'on voulait me faire comprendre, c'était pas ce qu'on voulait m'apprendre. Voilà. Donc ma deuxième réflexion par rapport à ça, c'est qu'elles ne discutaient pas donc entre elles. Il n'y avait pas de communication entre elles. Après, là, ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'elles étaient toutes comme sur elles-mêmes, enfermées en elles-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Et elles avaient tout un peu le regard baissé vers le ciel, baissé, comme coincées à la terre, coincées dans cette énergie sombre, quoi. Et coincées en elles-mêmes aussi, bloquées en elles-mêmes, dans leur bulle, dans leur monde. Donc, je me retrouve là-dedans. Ce que je fais... alors là, il y a toujours, si vous avez vu le volume 2 de mes vidéos, il y a toujours le jeu entre moi et mon âme. Hein. Je suis les deux. Voilà. Donc là, l'âme reprend mon âme, mon mode divin reprend le dessus, et qui est moi aussi. C'est compliqué à expliquer, mais c'est comme ça, quoi. Et je crée donc ce puits de lumière. Je regarde la terre, et je crée un puits de lumière. C'est-à-dire que les volutes grises d'énergie s'écartent, et il y a comme un puits de lumière qui se crée. Bon, voilà, c'est comme ça que ça se voit, c'est comme ça que ça se fait. C'est comme ça maintenant que, ici, moi, le petit Michel, je l'imagine et je le crée quand je fais monter une âme. Voilà. Bien. Donc je crée ce puits de lumière en haut dans ce dôme, donc on le voit, hein, il y a vraiment un puits de lumière qui ressort de tout ça. Et après, je vois toutes ces entités qui sont là. Et je commence à les faire monter. Donc mon âme reprend un peu le dessus par rapport au petit Michel. Elle les pointe, elle leur parle. Alors elles sont comme accrochées à cette énergie, à cette lourdeur, à cette noirceur, et puis on les voit vraiment monter tout doucement, et après elles partent comme des flèches, quoi. Des lumières blanches
qui partent à une vitesse phénoménale et qui traversent ce tunnel, quoi. Après, je sais pas ce qu'elles deviennent. Je vois pas. J'ai vu une fois, un petit peu, on m'a permis de voir ce qu'il y avait un peu de l'autre côté, mais j'ai vraiment eu un mini-focus à ce moment-là. Mais bon, peut-être qu'un jour on me permettra de voir un peu mieux, mais là j'ai vu qu'un petit peu. Bon bref, c'est pas le sujet aujourd'hui. Donc voilà. Donc moi je me suis. Donc là le petit Michel il reprend le dessus. Il dit oh, bah, c'est simple en fait quoi. Tu pointes les personnes, tu les montes quoi. Donc je continue, pap. Eh ben non. Et là était la deuxième leçon de cette expérience. Arrive une âme à ma droite comme ça qui passe. Moi j'y vais de mon enthousiasme et je veux la faire monter. Et ça se passe pas comme prévu. Elle se retourne et là je le vois. Je sens une colère, comme quelqu'un qui dit qu'est-ce que tu veux toi, qu'est-ce que tu fais. Elle commence à me hurler dessus quoi. Et là je comprends tout de suite mon erreur et là le premier geste que je fais, stop, pardon, excuse-moi. Donc ça, ce geste-là, je pense que c'est quelque chose d'important. Faites-le aussi dans le réel quand vous sentez qu'il y a des âmes, des entités négatives ou des choses qui traînent autour de vous. Ce geste-là est important. Je sais pas pourquoi, je vous le dis. Ça met une barrière entre l'entité et vous. Stop. Excuse-moi, tu es de ton côté, je suis du mien. Voilà. Donc je dis stop. Je la repousse, je tiens à distance. Et je comprends en fait. Et je comprends à ce moment-là que toutes les personnes que je voyais là, qui erraient, que je faisais monter, bah, elles étaient toutes en fait différentes. Toutes. Et celle-là, bah, pour la faire monter, bah, j'ai dû parler. Alors je vais vous résumer, je vais pas vous dire tout ce que j'ai dit, mais en gros je disais, écoute, c'est pas grave, tu es ici, c'est fini pour toi, il faut que tu sois conscient que tu es décédé, que tu es morte maintenant, tu n'as plus rien à faire ici. Et je lui parlais, je lui dis, écoute, regarde, là-haut j'ai créé un puits de lumière, regarde-le, et va de l'autre côté, il y a quelque chose qui t'attend de magnifique maintenant de l'autre côté. Et je lui parlais, comme une prière que je faisais, comme une chaleur que je lui donnais, comme une confiance que je lui apportais, comme je fais de l'amour, quoi. Je lui disais, vas-y, je le consolais. Je savais pas ce qu'il avait fait, puis je veux pas, puis c'était pas le but, quoi. Je lui parlais. Ça a duré un certain temps, je me souviens. C'était pas gagné, je me rappelle de la réflexion que je me suis faite, j'ai dit, je sais pas si je vais y arriver. Et puis tout à coup, comme un déclic, j'ai vu cette entité qui s'est finalement retournée vers moi, et j'ai vu comme un sourire se dessiner, une espèce de gratitude qui est née, enfin qui apparaissait, quoi. Il m'a regardé, et puis, comme un dernier merci. Et je le vois lever la tête, et là, je pense que là, il a pris de nouveau conscience de tout ce que je lui avais dit. Je pense que tout ça, ça lui a permis de sortir de sa bulle qui s'était faite, de cette bulle de colère qu'il avait autour de lui, de cette bulle de tristesse qu'il avait autour de lui. Il s'était mis dans ce monde-là. Il s'était accroché dans ce bas astral à cause de ça, comme une coquille sombre qu'il avait autour de lui. Et ça lui a permis de s'ouvrir, de juste lever la tête et de percevoir cette lumière. Et ça a été un déclencheur, quoi. Et là, je l'ai vu. C'était beaucoup plus long par contre. Et il est parti à une vitesse phénoménale, quoi. Voilà. Et c'était tout. Alors, qu'est-ce que j'ai appris de cette expérience? Qu'est-ce que vous auriez appris de cette expérience? Donc là, je vous laisse le soin de revisualiser tout ça. Déjà, le cadre, là où elles sont, ces âmes, ces entités défuntes. Moi, je dis que l'âme, faut que j'arrête de confondre. Pour moi, l'âme, c'est la partie noble de la personne. C'est quelque chose de magnifique. Donc, mais ces entités-là, qu'est-ce qu'elles deviennent de l'autre côté? Ben, elles sont, celles qui partent pas, elles sont dans des espèces d'énergie basse, sombre, ce qu'on appelle le bas astral. Après, il y a plusieurs couches dans le bas astral. Plus vous descendez, plus je peux vous dire que vous tombez sur des trucs horribles. Ça, j'en ferai peut-être une autre vidéo aussi, quoi. Bon, bref. Donc, on se retrouve vraiment dans des endroits peu chargés en lumière,
pour celui qui n'est pas préparé, ça peut être effrayant, ça peut être traumatisant, choquant. Faut comprendre aussi que ces personnes, ces entités, de l'autre côté, il n'y a pas de communication. Bah, elles sont complètement en elles, pour certaines, dans leur colère, dans leur monde. Et je pense que c'est là leur enfer, parce qu'elles doivent, à mon avis, revivre cette colère, revivre. Elles doivent savoir qu'elles sont décédées, puis en même temps elles ne le savent pas. Elles savent pas. Alors pour ceux qui n'ont aucune éducation religieuse, c'est peut-être compliqué pour eux de se dire, il y a un tunnel, il y a quelque chose. Enfin, je sais pas. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre par rapport à ça. Je dis pas par là, attention, hein, moi je suis pas un fanatique du catholicisme ou du protestantisme ou d'autres choses, hein, mais je pense qu'avoir la foi en ce moment-là, ça peut mieux aider qu'une personne qui est athée, quoi. Voilà. Après, je pense qu'une personne athée qui a le cœur bon, heureux, enfin voilà, qui a une bonne vibration dans la vie physique, hein, bon, lui, je pense qu'il n'aura pas de problème. Mais une personne athée qui vit dans le mal de son vivant, ah, de l'autre côté, ça va être très dur pour lui. Hein. Ah ouais, ça va être très très dur pour lui. Hein. Bref. Qu'est-ce que j'ai compris encore également par là? L'importance de la prière. Ah oui, l'importance de la prière. Parce que qu'est-ce que je faisais en lui parlant? Je m'en suis rendu compte, c'était comme un mantra, quoi. Je lui disais, comme une vibration dans la voix, comme une chaleur que je lui envoyais. C'est pas grave, faut que tout le monde... Moi, je prends ça comme une prière. Donc l'importance qu'ont les vivants de prier les personnes défuntes. Pour ceux qui sont bien de l'autre côté, qui sont peut-être accompagnés, qui sont peut-être cherchés par des... Enfin, il y a plein de choses encore de l'autre côté. Bon, ça va. Mais pour les personnes qui ont plus de difficultés, c'est très important la prière pour eux. Et pareil, c'est aussi l'état d'esprit que vous portez à cette prière. C'est-à-dire si dans la prière, vous êtes là, oh, pourquoi tu es parti, pourquoi tu es mort, c'est trop injuste, vas-y, pars, vas-y, rejoins la lumière, et puis non, tu me manques, tu me manques. De l'autre côté, la seule chose auquel il se raccroche, raccorde, tiennent encore, c'est vos pensées, c'est vos paroles, c'est votre chaleur, c'est votre énergie que vous dégagez. Alors si dans votre énergie que vous dégagez dans la prière, on ne me quitte pas, de l'autre côté, il est perdu le gars. La personne, elle est perdue, elle va être là, j'y vais pas, bah non, je vais rester avec toi, je vais continuer à t'aimer, et puis essayer de te protéger. Mais il peut rien faire de l'autre côté. Il a besoin de l'autre côté, c'est fini, il a besoin de partir vers la lumière. Après, il revient s'il veut. Mais il a besoin de passer par cette lumière. Il a besoin de continuer son cycle, quoi. Une fois qu'il est retourné à la lumière, bon, après, je vais pas rentrer dans les détails, mais après, s'il veut, il peut revenir. Et là, c'est bien pour vous. Mais quand quelqu'un décède, s'il vous plaît, c'est dur, hein, c'est vrai, j'avoue, c'est très dur. Aller en forêt, hurler un bon coup, crier votre colère au monde, à Dieu, à tout ce que vous voulez, pourquoi il est parti, pleurer, mais d'une force, quoi. Mais videz-vous, comme ça, et après revenez vers lui, et priez pour lui, pour qu'enfin il puisse partir, se détacher de vous. Voilà. Bon. Je sais pas si j'étais bien clair, j'essaierai peut-être de refaire une vidéo là-dessus, parce que ça, c'est vraiment, pour moi, c'est très important. Je le vis aussi dans ma vie. Hein. J'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon oncle, qui sont des personnes que j'estimais au plus haut point. Mais bon, ce que j'ai fait, c'est j'ai pleuré tout ce que je pouvais. Pleurer, et je me suis vraiment vidé, quoi. Et une fois que, comme on dit, il n'y avait plus de larmes, que tout était sorti, bon, tout ne sort jamais, quoi. Mais que vous êtes plus ou moins serein, que vous avez accepté ce que lui, il est devenu, ce qu'il est mort, injustement ou justement, de vieillesse ou d'accident, je ne sais pas. Je sais, enfin moi maintenant, ma connaissance des choses, je sais que je dois l'aider de l'autre côté, la personne. Alors, je me suis mis en prière et j'ai dit ce qu'il fallait. Je l'ai accompagnée, je l'ai aidée par mes prières à ce qu'elle monte, et puis
qu'elles réussissent à passer, quoi. Voilà. Bon, un peu fouillis-fouilla cette vidéo, mais parce qu'il y a pas mal d'enseignements dans tout ça, hein. Donc, il y a le cadre, les énergies, il y a la forme des entités, il y a la parole, la prière, enfin voilà, quoi. Bien. Si ça vous a plu, bah, je vous attends pour la prochaine vidéo. Voilà. Allez, gros bisous, à bientôt.